Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer
toi, le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu de tout parfait. Tu es guerrier des guerriers. Tu es tout puissant. Tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins. Et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Mais au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination, car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui protège. Tu es celui-là qui me fortifie. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu de toute parfait. Tu es guerrier des guerriers. Tu es tout puissant. Tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es puissant. Tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu de tout parfait. Tu es guerrier des guerriers. Tu es tout puissant. Tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur
de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Si tu es médecin, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Frère Junior. Bonsoir, frère Junior. Mais il y a quelqu'un dans l'obscurité qui Bonsoir. se trouve de ce côté de l'obscurité là. La sœur Assetou, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ça va? Oui, ça va très bien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus te soient multipliées. Amen, amen, amen. Le frère Quadio, Jean Didier, c'est toi qui es dans l'obscurité. Comment tu vas? Oui, très bien, frère Junior. Tu as attendu ces moments si longtemps, n'est-ce pas? Nous voici maintenant enfin. Oui, c'est ça, frère. Très longtemps. Bonsoir et bienvenue. Amen. La sœur Audrey du côté des bois, tu es à Bois-Combien à Abidjan maintenant? Je suis à Boaké, frère. Tu as bien composé la première tour. Oui, frère. Mais une fille du roi comme ça, du royaume, tu dois normalement passer ton concours, d'accord? Laisse les gens qui peuvent négocier là, d'accord? Donc, n'aie pas peur, ne panique pas. Le frère Jacques Bissan et madame du côté de l'Oméo Togo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Frère Junior. Donc, pour une première fois, et en même temps votre caméra et en même temps votre micro donne. Donc là, il n'y a pas de problème. Tu t'es adapté à la nouvelle technologie. Amen. Amen. Vous savez que nous tous nous apprenons chaque fois, n'est-ce pas? Amen, oui. Le frère Madoché Kwame, bonsoir et bienvenue. Le frère Madoché, il est connecté. Ça va? À toi, j'avais parlé dans l'une des émissions, nous parlions ici. Puis, il a dit, tu as fermé ton Skype, il y a eu une discussion, quelque chose qui a été là. C'était toi, n'est-ce pas? Oui. Je crois que oui, ta connexion n'était pas bonne chaque fois qu'elle parle de ces choses, parce que c'est une vive dispute là d'idées. Concernant ces choses de Dieu, si c'est pas bon de ton côté. Que Dieu te bénisse. Bonsoir et bienvenue. Si ta connexion est bonne, on va en parler ce soir. Du côté d'Abidjan, le frère Olivier Syria Kangora, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher frère. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? Comment va madame? Oui, ça va. Par la grâce du Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé au marché avec elle. Elle a traversé sur quelque chose. On a fait une incantation quelque part, elle a traversé. Mon épouse? Oui. Bon, peut-être qu'elle n'est pas consciente de ça, puisqu'elle ne m'a pas fait cas de ça. Mais comment elle va savoir? Elle a traversé sur quelque chose qu'on a versé en route. Le frère Paul Espérance, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Bonsoir, comment tu vas? Toujours égal à toi-même, calme dans ton coin, plus que le pape, quoi. Oui. Oui. Donc le frère Olivier, c'est un endroit, c'est quelque chose, on a versé comme si c'était l'eau. Elle a traversé, elle a cru que peut-être effectivement c'était l'eau. Cette eau-là, c'est une eau de bain, on a baigné. Et dans cette eau-là, elle inclut l'eau des morts dessus. On a fait quelque chose, une incantation avec l'eau des morts, elle a traversé cela. Donc il faut la prochaine fois, je crois qu'on va faire une séance, ça c'est en aparté, on va travailler. Ça c'est terrible, ça. C'est terrible. Parce que ce qui va arriver maintenant, c'est qu'elle va commencer à arriver maintenant des morts. C'est dangereux ce qui est en train d'arriver. D'accord mon cher frère? C'est compris, frère. C'est compris, frère. On a versé de l'eau quelque part, ça c'est à proximité du marché. On a fait ça, cette personne ce qui a fait ça, c'est pour avoir des clients, pour attirer la clientèle. Ah Seigneur. Bon. Comment vous allez ce soir? Notre soeur bien-aimée, la soeur José, bonsoir et bienvenue aussi. Bonsoir mes frères et sœurs. Merci. Bonsoir. 22h10 du côté d'Abidjan. Voilà, elle vient d'arriver, n'est-ce pas? Merci, merci. Si votre connexion est bonne, à moins que quelqu'un ait des questions, nous continuons ça fait 2 semaines, on n'a pas pu travailler à cause de ceux qui n'ont plus de lumière.
Par la grâce de Dieu, nous sommes en position maintenant. Si le Seigneur le permet, on travaille maintenant. N'est-ce pas? On fait un bref résumé. Je crois que le frère Jacques Bissan sera d'accord avec moi de faire le résumé parce qu'il est trop fort pour le résumé. Il va nous faire le résumé et nous mettre dans le bain de là où nous sommes maintenant avant que nous continuions. Déjà, comment va ton épouse depuis sa délivrance? Comment elle va? Elle rit seulement maintenant là. Maintenant tu vas maintenant expérimenter l'amour avec ton épouse, n'est-ce pas, le frère Jacques, du côté de Lomé. Donc frère Olivier Angoran, demain c'est vendredi, essaie de faire tout et tout pour qu'on se connecte, toi et ton épouse, pour qu'on parle de cette affaire, on prie pour elle. D'accord mon frère? Demain à quelle heure, frère? Je ne sais pas, Dieu voulant, de toute façon en journée, d'accord mon frère? Si tu es libre en journée, ou bien en soirée comme ça, on en parle et on prie. Dans l'après-midi, c'est bon, frère. Ok. Donc, vous voyez l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit. Non seulement être conduit par le Saint-Esprit, mais recommander sa journée au Seigneur. Quand vous sortez dans la précipitation pour aller quelque part, croyant que vous avez la maîtrise de tout ce qui est en train d'arriver, vous ne savez pas comment, qu'est-ce que vous pouvez... Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un dans ce groupe-ci, ben, cette personne n'est pas connectée maintenant, cette personne-ci a marché, et puis il y a l'araignée dans un endroit de vide, l'araignée qui est passée sur son visage. Où est-ce qu'on va aller avec toutes ces choses-ci là maintenant? Je crois qu'on ferait mieux de travailler ce soir, avant que nous entraîne à un autre niveau là maintenant. Donc le frère Jacques, est-ce que tu peux nous faire un résumé de tout ce qu'on a fait la dernière fois? Côte d'Ivoire, ça va chambouler là-bas. Côte d'Ivoire, ça va chambouler là-bas. Maintenant écoutez, il y aura des prédicateurs qui vont mourir là-bas en série. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté les clauses, les choses qu'ils ont signées, les pactes qu'ils ont signés avec le diable. Quand vous allez entendre les prédicateurs mourir en série, n'essayez pas de dire que les hommes de Dieu sont morts. N'essayez pas. Quelque chose est en train d'arriver. C'est le châtiment que le Seigneur va accorder parce qu'il va restaurer ses enfants en Côte d'Ivoire. Mais il va d'abord faire le châtiment sur ceux qui ont pris son nom en dérision. Ça, en premier lieu, les têtes les plus en vue, ça arrive. Ça arrive. L'épée est en train de s'agiter sur le Côte d'Ivoire comme ça. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bon, comme j'ai parlé comme ça, vous avez peur. Donc mieux on entre dans les Saintes Écritures. Voilà. Le frère Jacques. Bonsoir, frère. Oui. Le frère Jacques, parle-nous. La dernière fois, nous avons vu. Et je crois que nous avons. Frère Madoché, comment tu vas, toi? Très bien, frère. Oui. Frère Madoché, tu m'entends? Si ta connexion est bonne, je peux parler maintenant? Oui, t'attends. Toi, tu me vois, n'est-ce pas? Tu vois mon visage pendant que j'en ai parlé, les gestes que j'en ai fait. Oui, je vois. Donc, fais attention avec des groupes de discussion, d'accord? Oui. Donc retire-toi de ces groupes de discussion. Parce que tu as de perdre quelque chose. Tu as de perdre des dépôts. Rentre dans le jeûne. Prends du temps de jeûne. Discipline-toi dans le jeûne et la prière. Le Seigneur va te rencontrer là-bas. Donc, quitte totalement des groupes de discussion où tu t'assois. Il parle de Madoché. Il va te mettre à part là-bas. Ok. Frère, s'il ne m'entend pas bien, vérifiez que vous lui dites ça par la suite. Donc, les choses qu'on se regroupe avec des frères, des amis là pour parler. Tu m'entends? Voilà, normalement, avant qu'il ne dise ces choses-ci dans ton cœur, tu vas sentir un besoin de te retirer devant le Seigneur. Il ne t'entend pas. Je ne sais pas où il se trouve avec ces choses qu'il n'y a pas de connaissance. Je dis, oui, comme je suis en... Oui, mon frère. Oui. Oui, frère Olivier. Oui, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure au frère Madoché. Oui. Pas plus tard qu'hier même, j'ai appris qu'ils étaient en train de discuter avec d'autres personnes depuis, en tout cas, discussion le plus de 4 à 5 heures de temps en train de discuter. C'est ce que j'ai appris. Mais frère Madoché, mets ta caméra, je ne vois même pas son visage d'abord pour commencer. Il a fermé son écran, il est il est caché là-bas. Mais même quand tu es caché, ça sort de ton écran. Hein, le frère Madoché? Oui, non. Ah bon, mon téléphone, non. Il est noir, donc on ne peut pas me voir. Ok. Bon, donc de toute façon, le message est transmis pour toi, donc il faut quitter cette voie-là. Il faut quitter cette voie.
D'accord? Parce que tu vas ramasser les esprits là-bas. Tu ramasses les esprits, c'est que c'est le frère Olivier Angoran qui va te délivrer. Alors, rentre dans la prière, dans le jeûne. Même si tu as le sang chaud pour pouvoir parler un peu, comment calme ton sang avec de l'eau glacée, d'accord? Où est-ce qu'il va aller? Pourquoi cette chose c'est en Côte d'Ivoire de faire ceci? La soeur, c'est tout, tu m'entends? C'est comme si sa vidéo est figée là. La soeur, oui, je t'entends bien, frère. Ton mari, il est où? Frère, il vient de sortir tout à l'heure là. Quand il va venir, n'est-ce pas? Oui, il va venir. Quand ton mari va revenir, je suis en train de voir quoi? Une discussion avec quelqu'un qui est de la langue arabe, qui est musulman. Ah. Hein, comment? Lui-même, il parle à Koubari là aussi. Comment? Lui-même, il est musulman. Il est musulman? Oui. De ça, on va parler avec quelqu'un de langue musulmane. Donc, quelque chose doit se passer qui va... Bon, de toute façon, ça, c'est en privé. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Il faut qu'on travaille. Sinon, ça va m'entraîner dans toutes les directions maintenant. Là. Bonsoir, frère Junior. J'ai une préoccupation. Oui, allons-y, frère Jacques. Et j'ai fait un songe il y a de cela 4 mois qui me trouble sérieusement. Je ne sais pas, j'ai dit qu'aujourd'hui, il faut que je mette ça devant toi. Il faut que je mette ça devant toi. Non, mais avant que tu ne parles de ces songes-là, il y a une grande maman qui a fait un culte avec le culte avec des os. Elle a des choses dessinées sur elle, des traits blancs, et elle attache des coris sur la main. Qui est-ce que cette personne c'est pour toi? Ça, nous sommes là du côté de Lomé. Ça, c'est une maman. C'est une maman, elle a tout son habillement n'est pas en blanc. Elle a une partie en blanc ici. Regarde exactement comme je fais ma main. Elle a une partie ici en blanc et là-bas. Le pain qu'elle a en bas n'est pas totalement blanc. Il y a des pointillés là-dessus. Et là, ici, elle a des marques et des marques ici en blanc. Cette culte-ci, c'est un culte démoniaque. Ça amène l'esprit dans la famille. Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui ne va pas ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parle de ton rêve. Frère Jean Didier. Oui, frère Junior. C'est la première fois que tu assistes à Côte d'Ivoire dans la sainteté? C'est la première fois. Bienvenue. Dans l'un des enseignements ici, on est en train de traiter le cas de la confession en étant vrai dans la confession. Et dans ces jours-là, nous traitions, je ne sais pas si quelqu'un était ici, nous traitions de la confession dans le domaine... Et nous avons traité particulièrement dans le domaine sexuel. Et quelque chose arrive dans ta direction comme ça, qui concerne ce domaine-ci. Oui. Tu voudras qu'on en parle? Oui, en parlant, frère. Oui, qu'est-ce que tu en dis? Il n'y a pas de souci à cela, frère. Oui, il dit qu'il faut une confession profonde là-dedans. Sinon, des choses qui ont été rejetées vont revenir et refaire surface et ça te dérange, même si tu es seul. Oui, frère. Tu sais de quoi ils sont en train de parler, n'est-ce pas? Oui, oui. Il faut que ça en dégage. Est-ce que tu penses qu'on peut se dégager comment? Comment tu penses te dégager? À part ta force, tu ne peux pas. En tout cas, frère, par ma force, je ne peux pas. Il y a assez longtemps que je lutte avec cela. Oui, on va en parler en privé. Que Dieu te bénisse. Bienvenue ce soir. Amen, frère. Alors, frère Jacques, parle-nous de ton songe maintenant. Ah, Seigneur Jésus. Et au fait, c'est dans le mois de décembre, vers le mi-décembre, que j'ai fait le songe. Je dormais et je me trouvais quelque part sur dans un endroit montagneux. Il y avait dans cet endroit des habitations. Les gens habitaient dans cet endroit, mais c'est sur une montagne. Mais quand je regarde en bas de la montagne, il y a, dans la vallée, il y a une sorte de... Le ciel était nuageux et c'était très sombre et il pleuvait. Il pleuvait et il y a une grande inondation comme si la mer a quitté pour venir inonder complètement l'endroit. Donc il n'y a pas de survivants dans ce endroit. Maintenant, au-dessus de mon ciel, là où j'étais, quand j'ai élevé mes yeux, j'ai soulevé mes yeux vers le ciel, il y a comme une activité au-dessus de ma tête. Dans le ciel, au ciel carrément, le soleil brillait
mais c'est comme une activité. Comment l'appelle-t-on? Vous voyez comment c'est comme quand il y a tsunami, la manière dont les nuages sont tourbillons. Voilà, les nuages forment sous forme de tourbillons. Oui. Donc, c'est comme ça se passait au-dessus de ma tête. Les nuages étaient noirs, mais c'était comme sous forme de tourbillon. Comme s'il y avait une activité vraiment. Donc, le ciel brillait, le soleil brillait quand même, mais pas trop. Mais il y avait cette activité, plein de soleil, plein de nuages noirs au-dessus. Mais j'étais tellement effrayé et je voulais savoir vraiment ce que c'est. En tout cas, mais pendant que j'étais... La suite de son songe est donnée à une sœur aux États-Unis. Je ne sais pas si le frère Ibad a publié ce message-là concernant ton pays et concernant ce qui est arrivé là tout au long de l'Afrique. Il y a quelque chose, calme, puisque ça fait 4 ans, tu n'es pas mort avec ce songe-là. De toute façon, ce n'est pas quelques mois qui vont te tuer, d'accord frère? Donc il y a ça sera État uni dans la sainteté, ça se trouve là-bas. Il y a une soeur qui en a parlé de cela et des choses. Je ne sais pas si le frère Ibad a publié, mais je ne pense pas qu'il ait déjà publié cela. Lorsque ça sera publié, et tu vas voir de quoi il est question. Quand tu vas voir Révélation, quelque chose comme ça là, tu vas écouter ça. On va parler de ton songe, d'accord? D'accord, frère. Mais cette femme-ci, cette maman, c'est que son de dire a amené un esprit dans la famille. Il faut qu'on en parle, d'accord? D'accord, frère. Le frère Jean Didier, ça va? Oui, frère. J'espère que tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Non, non, je n'ai pas. Tout ceci, c'est sous contrôle. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses que c'est d'ordre privé. D'accord? Ne crains pas. Amen. Oui, frère. Oui. C'est Junior. Oui. Oui, frère Olivier. Bon, en fait, c'était pour passer une information. Oui. Voilà, en fait, c'est une triste nouvelle. Bon, il y a un frère qui est décédé au niveau d'ici, là. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Quand tu étais venu en Côte d'Ivoire, au moment où tu échangeais avec les frères en ce qui concerne la polygamie ou tout ça, là. Oui. Le frère qui avait dit que si il est à Gagnoua et qu'on lui donne, il a des plantations. Oui, quelle plantation? C'est lui qui est enseignant, là. Voilà, l'enseignant, effectivement, qui avait dit qu'il va là-bas et que vraiment il a besoin d'une femme. Oui. Il peut en prendre une deuxième, là. Voilà. Donc ce frère en question, en fait, il est décédé, bien il vient nous quitter. Il est décédé quand? Bon, il est asthmatique. Il est décédé dans ce mois-ci. Mais les autres frères, vous saviez cela? Vous pouvez vraiment la date précise, mais c'est dans ce mois-ci. Non, les autres frères ne sont pas encore informés. J'attendais en fait ce moment-là pour le dire de façon solennelle. Passer l'information. Ok. En tout cas, que le Seigneur fortifie sa famille et vous fortifie dans ces moments-ci, d'accord? Et tout ceci, c'est toujours un message pour vous montrer qu'il va falloir que vous préparez, que chacun peut quitter à tout moment. D'accord? Amen, amen, frère. Amen, amen. Mais la Bible nous déclare que pour nous autres, on ne doit pas être attristés par ce genre de messages, comme ceux du dehors qui n'ont point d'espérance. Lorsqu'on sait qu'on a l'espérance, on sait où on va. Lorsqu'il y a la crainte et la peur par rapport au lendemain, par rapport à ce que si tu te couches, tu ne dois pas te lever, il faut régler le problème avec le Seigneur. Vous savez, si on se couche et puis on ferme les yeux, on part de l'autre côté, on est sûr de l'autre côté du rideau. Donc il faut avoir cette certitude, pas la confession de quelque chose qui soit fausse. Il faut vraiment la certitude. Donc, je crois que vous allez faire tout et tout pour voir comment joindre la famille et puis pour assister dans ces moments-ci, d'accord, frère? Amen, frère. Voilà. La sœur, c'est tout. Je ne t'ai pas demandé d'aller attaquer ton mari, que dis-moi ce que tu avais musulman là, quoi. D'accord? Donc, doucement. Parce que non, frère Junior, je l'ai demandé, il m'a dit non, qu'il venait tout à l'heure, là, il a discuté un monsieur là. Oui. Qui était en train de parler en arabe. Oui. Non, lui, je posais une question, tu parlais à qui? Il répond. Je viens d'avoir encore, vous voyez l'obscurité, je viens d'avoir encore la coupure de lumière, donc je ne t'entends pas bien. Donc, ton mari vient d'arriver. Je ne t'entends pas du tout ton volume. Vous savez, ma soeur, permets-moi, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, parle-voix.
Donnez quelques instants là pour le temps qu'on appelle la lumière, que la lumière arrive, d'accord? Y a pas de souci. Voilà, comme ça tu vas nous parler de ton histoire d'arabe avec ton mari là. Et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui me fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute force, tu es guerrier des guerriers, tu es puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Nous viendrons tous se prosterner devant toi pour reconnaître Alors les frères, Côte d'Ivoire dans la sainteté, vous êtes encore là, n'est-ce pas? ta splendeur. Oui. Ouais. Je m'excuse, c'est ça notre pays. Alors, qui parlait, c'était la sœur Assetou qui parlait. Ça te parle-moi. Je parlais de ton mari tout à l'heure. Oui, frère Junior. Oui, parle-moi. Je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il a pris un waroro pour rentrer. Donc là, il a discuté avec le chauffeur. Oui, mais il parlait en Donc, arabe. Le chauffeur, c'est un musulman. Oui, Voilà, il dit c'est un musulman, mais après, il a commencé à parler en arabe. oui, Donc lui, il n'a rien saisi de ce qu'il a dit. oui. Donc qu'il fasse attention parce qu'on risque de l'agresser à l'issue de ceci. Il y a le couteau qui l'attend. Donc qu'il fasse attention. Donc dis-lui que c'est interdit les sorties nocturnes maintenant. D'accord? T'as compris, C'est frère? tout simplement à cause de la grâce qui est sur toi qu'il est protégé comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Il est où maintenant là? Amen, amen, amen. Il est où? Il est au salon, il est en train de manger. Oui, va au salon, marche au salon, tu lui dis que le frère Junior lui dit bonsoir. Que qu'il sache désormais que partout où il se trouve, on peut le localiser, d'accord? Amen. Voilà. Le frère a dit de te dire bonsoir. Pourquoi son image est même... Il fait attention, hein. À la suite de ça, là, le monsieur t'a bien regardé. C'est pour toi qui va rentrer dans ton ventre. C'est pas bien. quand t'es pas, tu fais comme tu n'attends pas. C'est bien dit ça, ma soeur. Il dit quoi? La France, là, hein. Je lui ai dit, Hein? il est en train de manger d'abord. Il dit qu'il mange d'abord avant de voir couteau là, quoi. Frère Junior, il a compris, il va faire attention. Voilà, donc il y a autre chose que je vais lui dire. Il va parler à vous deux, d'accord?
Pas maintenant. Oui, frère. Pas maintenant. Ça le concerne et son activité, ce qu'il a fait, même avant que tu ne sois avec lui, et ce qu'il a décidé de faire. Dis-lui que je vais lui parler, toi et lui, d'accord? Il n'y a pas de souci, frère. Dis qu'il n'ait pas peur de moi. Je suis ton frère à toi, d'accord? Il n'y a pas de problème, frère. Voilà. Souviens-toi de 1 Pierre chapitre 3. Toi, souviens-toi de 1 Pierre chapitre 3. D'accord? J'ai compris, frère. Faut pas envoyer le feu sur lui, là. Où est-ce qu'on va? Pardon? Non, ça va, mon frère. Ma soeur, souviens-toi de 1 Pierre chapitre 3. C'est bon comme ça. Où est-ce qu'on va? Il tente de surveiller quelqu'un ici. Tout à l'heure, la personne a quitté l'écran. C'est ici. Est-ce que c'est dans ce groupe-ci? Il y a quelqu'un qui est passé devant moi tout à l'heure, comme ça. Je ne sais pas qui. Je vais suivre. Mais vous permettez qu'on suive, on va la suite de cet enseignement-là. Oui, frère. Bon, le frère Jacques peut nous faire le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, il y a cela 2 semaines, avant qu'on continue ce soir. C'est possible? Oui, c'est possible, frère. Oui. Alors, je peux commencer, frère? Oui. Le frère Jean Didier, ferme ton micro est ouvert. Comme ça, le frère va bien s'exprimer pour qu'on puisse entendre exactement où on se retrouvait. Et on continue ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Cette chose, ce qui a de se passer, montre que l'Esprit de Dieu a de se diriger dans votre pays. Donc, que les gens puissent mettre là-dessus. Écoutez très attentivement. Ne regardez pas votre état de pauvreté matérielle. Ne regardez pas cela. Le Saint-Esprit est en train de venir vers vous. Ne faites pas comme des comparaisons. Travaillez chacun pour sa part. Travaillez étant sérieux avec le Seigneur. Vous allez voir comment la puissance du Saint-Esprit va déverser sur vous. Ça, c'est son indication là. Ça en est de venir de ce côté-là. Amen. Oui. Amen. Donc, préparez-vous seulement. Vous serez surpris d'être surpris de sa surprise qu'il va vous faire. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, alors, frère Jacques, tu as la parole. Le frère Olivier, ton micro est également ouvert. Amen. Alors, notre dernière rencontre, c'était le 31 mars 2018. Oui, c'était le 31 mars 2018, je pense. Et puis, bon, nous avons, le frère Indécent nous a fait le résumé, il nous a rappelé les enseignements qui ont eu lieu. Donc, nous avons aussi vu la chanson qui parlait des chrétiens qui aiment les miracles et qui aiment suivre là où il y a des miracles et beaucoup de bénédictions. Donc, par rapport à ça, nous avons lu le 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 11, où la parole de Dieu nous fait savoir que les faux enseignants, ils enseignent les faux doctrines, ils sont pleins d'orgueil, et puis ils pensent que l'évangile est une source de bénédiction, est une source de gain à la recherche de l'argent. Donc, quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit leur enseignement, le thème de leur enseignement, cela tourne toujours autour de l'argent. Alors, nous avons lu aussi Philippiens chapitre 3, verset 17 à 20, où l'apôtre Paul nous fait aussi savoir que ce sont de faux enseignants. Tout ce qu'ils enseignent, c'est l'évangile qui est ennemi de la croix. Leur enseignement, c'est l'évangile ennemi de la croix. Ils marchent en ennemi de la croix. Donc, nous avons aussi lu 1 Timothée chapitre 2, je pense 1 Thessaloniciens chapitre 2, je pense verset 1 à 20, où la parole de Dieu nous révèle que ils ont la cupidité pour mobile. Donc, tout tourne autour de la cupidité. Donc, ils cherchent la gloire des hommes. Ils cherchent la gloire des hommes. Nous avons lu également 2 Pierre chapitre 1, à partir du chapitre 1, 2 Pierre à partir du chapitre 2, verset 1 et suivant. Alors, nous avons, suite à ça, nous avons suivi un extrait de la vidéo de Camille Makosso par rapport au mystère de l'huile d'onction. Donc, le mystère de l'huile d'onction, dans cet extrait, nous avons suivi plusieurs extraits, donc, où l'apôtre, où le général de Dieu, le général Makosso, nous fait savoir que tous les enfants de Dieu qui meurent
tout enfant de Dieu qui meurt sans mettre les pieds en Israël, qu'il doute vraiment de son salut. Là, nous avons fait savoir que vous nous avez fait savoir que, au fait, le salut, c'est seulement en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans un endroit, ce n'est pas lié à un endroit donné. C'est uniquement en Jésus-Christ. Le général Makosso ajoute en disant que si tu es chrétien et tu n'as pas 1 million dans ton compte, ça veut dire que tu as un problème sérieux avec Dieu, parce que nous adorons un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Alors, tu ne peux pas adorer ce Dieu et ne pas avoir de l'argent. Par rapport à ça, nous avons lu Actes chapitre 3, versets 1 à 6, où l'apôtre Pierre et Jean disaient aux paralytiques que eux, ils n'ont ni argent ni or, mais ce qu'ils ont, ils le donnent. Au nom de Jésus-Christ, il n'a qu'à se lever et marcher. Donc, cela vient sérieusement en contradiction avec ce que l'apôtre, ce que le général Makosso est en train de nous faire croire, comme si l'apôtre Pierre et Jean n'adorent pas le vrai Dieu. Donc cela montre encore une fois que les faux serviteurs, ils ont toujours la cupidité pour mobile. Ils ont leur point commun, ils sont toujours liés par la cupidité, le matérialisme. Donc en continuant, nous avons et il nous fait aussi savoir que le Seigneur Jésus-Christ est en parlant de la loi, la manière dont le Seigneur Jésus-Christ a aboli la loi, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ est tellement malin qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pourtant, nous savons que le mot malin est un attribut de Satan. Donc il ne peut pas, dans sa façon de pouvoir contourner la parole de Dieu, de changer, de sortir les versets bibliques dans son contexte. Il ne peut pas utiliser ça pour dire que le Seigneur Jésus-Christ a été malin en disant cela. Donc c'était pour nous faire croire que comme il a accompli la loi, donc il n'a pas aboli la loi. Cela suppose automatiquement que nous, les chrétiens aussi, les pratiques de l'Ancien Testament, comme l'application de l'huile d'onction et autres, nous pouvons aussi le faire. Voilà, nous devons aussi l'adopter. Donc il a aussi fait savoir que la Bible telle que les Blancs nous l'ont donnée, est fait de mensonges et d'erreurs, parce que dans cette Bible, on aurait dû augmenter les épîtres de Jacques et les épîtres de Philippe. Donc, que les Juifs qui nous ont donné cette Bible ne se reconnaissent pas. Ils disent que nous utilisons une Bible que eux-mêmes, ils n'ont pas dit. Voilà. Ce qui se trouve dans cette Bible, eux, ils ne l'ont pas dit. Voilà. Donc, nous avons parlé de... Il était en train de lire le Exode chapitre 30, à partir du verset 22 à 33, pour expliquer la confection de l'huile d'onction. Je pense que c'est vers là que nous nous sommes arrêtés. Frère Jean Bissan, tu es enseignant de profession? Non, frère. Mais tu as donné le résumé, je n'ai plus rien à redire. C'est ça, n'est-ce pas, le frère? Amen, frère. Vous voyez qu'il a fait exactement ça. Si c'était arrêté là où la vidéo s'était coupée, quoi. En tout cas. La soeur, c'était exactement ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Oui, frère. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est que chaque fois tu disais que le général, chaque fois tu disais que le général Makosso était un marabout, J'ai dit qu'on a déjà entendu ça. C'est ce que tu disais chaque fois, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous le permettez, donc on continue exactement. On s'est arrêté à la 13e minute de sa vidéo parce qu'il faut qu'on écoute sa vidéo parce que c'est le cas 1. Après, on va prendre d'autres cas, vous appelez les Philistins ou quoi. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la source des fausses doctrines de l'Afrique.
Donc on va aller ce soir pour... Je crois que le frère Olivier, tu n'étais pas là la dernière fois, n'est-ce pas? Donc prenez tout simplement votre stylo. Ton micro est fermé. Frère Olivier. Donc préparez-vous donc maintenant avec votre stylo, prenez les Saintes Écritures. Et souvenez-vous, avant cela, nous avions fait le résumé de l'émission qui passait avant cela. Nous avons lu dans le livre de 2 Pierre chapitre 11, au verset 13, où la Bible déclare que ces hommes-là sont des faux apôtres. Et je me suis étayé là-dessus en expliquant clairement qu'il n'y a pas de faux apôtres de Christ. Parce que la Bible n'a pas dit qu'il y a des faux apôtres de Christ. Et on a dit qu'ils sont des ouvriers trompeurs, déguisés en ministre de Christ. Et la Bible déclare qu'ils sont déguisés. On a vu qu'on va voir le technique de déguisement, comment ils sont déguisés. La sœur Audrey, je voulais parler, mais si elle continue dans cette voie-ci, là, ça va m'entraîner encore ici. Donc, mieux qu'on reste dans ce qu'on est en train de faire ici. Oui. Le frère DJ, tu es revenu. C'était des je suis revenu. C'était juste un problème de connexion. De connexion. Coupe ton micro avant qu'on continue. Parce qu'il va mettre là la suite de cet enseignement-là de votre général. Comme ça, vous allez suivre. Alors maintenant, on écoute d'abord cet extrait qui certifie et dit exactement quelle est la période que nous sommes de vivre et ce que les chrétiens aiment. Allons-y. Extrait 1. C'était cela, n'est-ce pas? Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici, viens, viens. C'est miracle, tu veux, viens chez moi, viens, viens. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi, viens, viens. Tu adores les riz, popo, viens chez moi, viens, viens. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer. Dieu bon, pour ça, on répond vivement, amen. Parce que si le pasteur t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère et ma soeur, tu feras pas la tête. Ah, y a un miracle ici, viens, viens. C'est miracle, tu veux, viens chez moi, viens, viens. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi, viens, viens. Tu adores les riz, popo, viens chez moi, viens, viens, viens. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Pour ça, on répond froidement, c'est les gens les fidèles qui aiment flatter les bergers. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini ça. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair des poules. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Il y a un miracle ici. Viens. Merci Dieu. Merci bien, merci aussi mon ami. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bienvenue encore. Bonsoir. Donc c'est ce que nous avons vu en premier lieu et qui nous a introduit dans cette révélation de l'huile, n'est-ce pas? Que nous allons voir maintenant dans la suite maintenant. Non. Voilà. Donc nous allons directement... Ah, Bénénice, la fille des choses. Tonton Niassi de Pépé. Comment? Donc nous allons commencer à partir d'ici là maintenant. Écoutez votre frère maintenant. Des photos sur le poster. C'est avec ce Dieu-là qu'on plaisante, on s'amuse comme ça là. On fait notre business, on joue comme ça. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de... Frère, je viens d'Israël. Hein? Ma vie a 14 jours en Israël. Ma vie a changé. Mon langage a changé. Mon comportement a changé. Ma façon d'adorer Dieu a changé. Je respecte ce Dieu. Car ce que mes yeux ont vu, il est fidèle. Lorsqu'il dit je vous conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, Israël n'a pas besoin de travailler. Rien que par ceux qui viennent les rendre visite par an, ils peuvent dormir peinard jusqu'au retour de Jésus. L'argent est là. Des nations, des Chinois, des Indonésiens, des tribus que je ne connais pas. Mais c'est là que tu comprends que les Éthiopiens aiment Dieu plus que tout le monde. Les Éthiopiens. Même là où Jésus est né, lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont assis là. Il n'y a plus personne qui rentre là. Nous on fait notre culte là. Celui qui parle, c'est son affaire. Nous sommes venus adorer le Dieu de la reine de Saba. Il ne joue pas. Nous on est dans notre affaire. Prenez Jean 4,
Jean 4. C'est assez tôt. Je ne sais pas si tu as quelque chose contre cet homme-ci. Je ne sais pas si elle a mangé ton argent. Je ne sais pas pourquoi tu le taxais des marabouts. En temps, de toute façon, ouvrez Jean chapitre 4. Les versets 20 à 25. Qui va nous lire ça donc? Je crois que le frère Jacques, ton micro est bon, ta connexion est aussi bonne. Amen. Jean chapitre 4, versets 20 à 25. Je lis au nom de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Voilà. Merci, merci frère. Alors d'après ce qu'on lit là-bas, le Seigneur Jésus dit que l'adoration de Dieu en esprit, le vrai adorateur, ceux qui aiment Dieu, c'est là où il est né, frère. Non, frère. Mais voilà votre général. Il dit que les Éthiopiens aiment beaucoup Dieu. Ils sont venus là où le Seigneur est né. Quand ils adorent Dieu là-bas, c'est que... Bon, de toute façon, c'est le général. De toute façon, peut-être il peut avoir d'autres révélations. Alors, on continue, n'est-ce pas, frère? Oui, frère. Un petit tam-tam, un petit aloukou, on est dans l'église, on saute. C'est le Dieu d'Israël qu'on fait affaire là comme ça. Là. C'est son affaire là qu'on fait comme ça. Mon Dieu. Mais j'ai peur le jour du jugement, j'ai peur. En Israël, j'ai eu peur. Et est-ce que c'est vraiment sûr que moi-même mon affaire, mais je mets au ciel? Il y a des moments, il faut se poser la question. Vous entendez, n'est-ce pas? Oui. Le salut, à quel moment on a le salut? C'est quand on confesse que Jésus-Christ est notre sauveur. Et quand tu es sauvé comme ça, là, tu vas avoir peur encore de ne plus être sauvé? Non. Non, les frères ne veulent pas parler, ils ne veulent pas que ma console les arrête là-bas, n'est-ce pas? Bon, de toute façon. Non, frère, non. Non, c'est quoi frère, alors? Non, frère. Quelqu'un qui est sauvé, il est sauvé pour toujours. Mais il dit qu'il est arrivé là-bas. Quand il est arrivé là-bas, lui est pasteur, il a eu peur. Bon, de toute façon, cette vidéo se date. Cette vidéo se date entre. Oui, cette vidéo se date entre 2014, 2015 et 2016. Et là, il dit qu'il a fait 14 jours en Israël et sa vie a changé, son comportement a changé. Avec le feedback maintenant, avec ce qui arrive jusqu'en 2018, vous pensez que son comportement a changé? Non, ça n'a pas du tout changé. Non, ça n'a pas changé. Ça s'est empiré. C'est tout. Il a dit que son comportement a changé, son langage a changé, son comportement a changé. Rien n'a changé, ça s'est aggravé. Oui, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Et quelqu'un a dit quelque chose à dire. Le frère Paul Espérant, tu es seulement tranquille comme ça là. Hein, le frère Paul? Non, ça va, frère. Bon, vérifions d'abord, on est revenu, nous sommes à la 12e minute, là. Vérifions d'abord son langage en 2008. Vérifions d'abord, on va voir quelque chose là. Ne vous inquiétez pas. C'est bon. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. 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 Bonsoir, frère. Bonsoir, frère Junior. Oui, nous allons travailler, d'accord? Nous allons travailler. Amen. Ceci a pour but pour que vous soyez ferme dans la parole. Amen. Vous devez être ferme dans la parole.
Donc le frère Paul Espérance. Oui, frère. Comment était ta journée alors? Bien, très bien. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous allons voir. Je crois qu'il y a quelqu'un là, son micro est ouvert. La sœur Audrey. Oui, frère. Oui, je ne sais pas si ton micro, mais tu es en train de nager dans les eaux là-bas à Boaké, ou bien c'est qui est en train de puiser l'eau là. Jean Didier, ferme ton micro, je sais pas. Le frère Jean Didier, tu nous entends? Frère Jean Didier nous entend? Oui, je crois qu'il a fermé son micro maintenant. Patientez là. Alors, il demandait tout à l'heure à mon frère Paul Espérance s'il va bien. Comment était sa journée? Voilà. Donc, on va vérifier si il a changé, d'accord? Si son langage a changé. Allons-y. C'est quand on va se dire, Martial, ta mère. Doucement, écoutez. C'est quand on va se dire, Martial, ta mère con. Martial, quoi, mais ta mère con. Mère con de tous tes parents. Viens commenter encore ma page. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, allez vous dire que Makoso n'est pas pasteur aujourd'hui. Là. Voilà, je suis un DJ. Mais il y a une affaire que je dois vous prendre. Il y a un mandat d'arrêt qu'on a lancé contre un pasteur. On dit qu'il s'appelle Quand Dieu le dort. Le plus grand parle, moi qu'on s'en parle. Mais le gars là, si lui parle. Voilà. Comment ma soeur? C'est un féticheur, le même pasteur. C'est un féticheur. Faut dire ça, tu montes ton visage, il va te d'abord. Ok, bah, écoutons le début et puis on rentre dans notre affaire. Tu as l'impression que quand Dieu écrivait la Bible, il appelait Tandem en tant que son conseiller. Ça bouge. Donc quand il parle, il peut ressusciter un mort. Mais actuellement, il y a un mandat d'arrêt qui est contre lui. Mais c'est de cette affaire, mais il faut qu'on parle. Tous les Camerounais, venez vous asseoir ici. Les Camerounais, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Je suis là, général. Je suis là, écoute. Et puis, ceux qui aiment venir sur Facebook des gens pour parler mal, moi, je suis maman des gens. Et puis, tu n'as pas quoi de dire, tu as me rencontré dans la rue pour faire coup de poing à moi. Tu ne peux pas. Mais j'ai plus d'argent que ton père, j'ai plus d'argent que ta maman. Ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'élever pour insulter merde contre des gens. On va parler un peu dans la vérité, dans le mouvement qui est là. Parce que je vous ai dit des choses. Si votre esprit n'est pas... Je suis au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. À Yaoundé. Mercredi, jeudi, vendredi, des séminaires. À Enik et Sono. Celui qui dit qu'il est garçon vient tomber sur moi. Il y a un levé ça. T'as-dit, toi, il n'est pas fait ta délivrance au nom de Jésus. Car ça va pourquoi Pierre marche avec Jésus, mais il a toujours un couteau sur lui. C'est au cas où tu t'as mis, il te boit. Voilà. Francis Monet, bienvenue. À tous les maudits, à tous les sorciers aussi, bienvenue. À tous les mercontés, bienvenue. Affaire de Tandem Dieu le tort là, c'est une affaire toute. Voilà. Voilà, donc je crois que son langage a vraiment changé. Il est en train de... Je crois qu'il sortait encore d'Israël là, n'est-ce pas? Ton cas est grave. Ouais, c'est grave, n'est-ce pas? C'est très grave. Très grave. Alors, Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. Oui, c'est votre frère, n'est-ce pas? C'est pas notre frère, hein? C'est pas notre frère? Un frère ne se comporte pas comme ça, frère. Il a dit que tu tentes, il va te daber avec tes coups de poing là. Si Jésus n'a pas délivré. C'est un seul compatriote. C'est que nous avons. Nous rions comme ça, mais c'est amer. Nous venons de voir quelqu'un dans son enseignement qui disait qu'il allait en Israël, il a eu peur de Dieu et il ne se comporte plus n'importe comment. Et maintenant, par la suite, voici une vidéo qui date de quelques jours. Ce n'est qu'une vidéo parmi tant d'autres. J'ai comme l'impression que le nombre de vues, la soif de la popularité, lorsque les gens voient 400 000 vues, ils sont sûrs qu'on a de le suivre. Est-ce que le nombre de vues sur la terre-ci est le poids de notre entrée dans le ciel? Non. N'est-ce pas la Bible déclare que la Bible Allons-y, ouvrez Jacques chapitre 3. Jacques, c'est terrible. Terrible. Ouvrez Jacques chapitre 3 et vous préparez 2 Timothée.
Vous y êtes? Nous y sommes. Pas encore. Nous sommes dans Jacques chapitre 3. Verset 5 à 12, rapidement. Jacques chapitre, verset 5 à 12. Oui, jusqu'au 13 même. Il est écrit, de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu qui embrase une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Dans le monde, La langue le est monde de placée l'iniquité, c'est la parmi langue, oui. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle nous bénissons par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Puis la Bible Mais si vous avez dans votre mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. La sagesse 7. La sagesse 7. Oui. Jusqu'au verset combien? Non, vas-y, allons-y, livre, mon frère. Verset 15. Et puis... cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. La sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, consignante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepte de duplicité, exemple d'hypocrisie. Oui. Le fruit de la justice est s'aimer la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, et la Bible Amen. Amen. La Bible déclare ici qu'on ne faut pas mentir contre la vérité, parce que si vous avez la sagesse d'en haut, ça ne sera pas dans les disputes, dans ces choses-là. Donc si vous dites que vous avez la sagesse de Dieu sur vous, la Bible définit ici comment cette sagesse se manifeste. Vous voyez, verset 14 encore, il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Vous voyez ça, frère? Donc vous pouvez parler selon la sagesse de langage, comme il dit, parler selon les philosophes de ce monde, si c'est bien dit, mais que ça vient chez le diable. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 23, la Bible déclare qu'on repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Vous voyez? Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. C'est terrible sur YouTube avec des serviteurs qui se bombardent entre eux. Continuons, suivons ici. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, frère? On écoute. Oui. Ton orgueil peut te dire non, mon nom est écrit dans le livre de vie, mon ami, dis-toi à moi. Frère, là. Il y a un petit point d'interrogation. Je vais vous montrer aujourd'hui comment nous avons rendu nos chrétiens pauvres. Comment nous avons tué beaucoup de pasteurs. Exode, chapitre 30, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates. Donc, d'après ce qu'il veut expliquer, il veut montrer comment on a rendu les chrétiens pauvres. Donc, vous voyez qu'à l'issue de ceci, je crois que le titre est là où vous regardez sur YouTube, vous tapez Révérend Makoso Kami dans le mystère de l'huile d'onction. Ça se trouve là-bas.
C'est posté là-bas et il n'y a pas de copyright dans cette vidéo là, c'est gratuit. Et donc là, maintenant, vous voyez, il veut montrer pourquoi et comment on a rendu les chrétiens pauvres. Donc le but ici, c'est de montrer aux chrétiens comment ils vont être riches, n'est-ce pas, frère? Écoutez assidûment, prenez les versets qu'il lit et lisez et aussi notez. Et puis vous allez voir, en fait, depuis le début, dans la première partie de cette vidéo, vous avez vu de quoi il est question. La Bible déclare qu'à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera pour l'onction sainte. Et tu oindras la tente, etc., etc. Au verset 33, écoutez bien ce qui est écrit. Quiconque, ça veut dire toi, moi, le chinois, quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Le thème de ce matin, c'est le mystère de l'huile. Frère, mon rabbin m'a fait asseoir et il m'a posé une seule question. L'huile que vous utilisez à Abidjan pour verser sur la tête de vos fidèles, est-ce qu'elle est composée selon l'art du parfumeur du Dieu d'Israël? Vous dites vous adorez le Dieu d'Israël. Est-ce que l'huile que vous utilisez pour verser sur la tête de vos pasteurs, pour leur consécration, est composée selon ce qui est écrit? Voilà. Je veux que vous examinez ce qui vient d'être dit par ce rabbin-là et par ce pasteur à la lumière de la parole de Dieu. Je veux votre intervention maintenant. Allons-y. Concernant l'huile. Ou bien si vous ne voulez pas, on continue. Si vous ne voulez plus qu'on parle de lui, on passe. On n'a qu'à parler de lui. Dans ces Exode chapitre 30, on dit clairement d'abord qu'on ne doit pas verser ça sur la tête de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Et il dit que le rabbin lui a demandé si l'huile qu'ils ont à Abidjan là, c'est faite, qu'ils utilisent, qu'ils versent sur leurs fidèles et sur leurs pasteurs pour les consacrer. Je vous pose la question. Y a-t-il un verset biblique qui dit qu'on doit consacrer les pasteurs en leur versant de l'huile? Non, frère. Non, frère. Non. Donc, ce rabbin-là qui dit à ce pasteur-ci pour lui donner l'information qu'en réalité, vous devrez utiliser l'huile d'onction telle que faite dans Exode chapitre 30 pour pouvoir consacrer les pasteurs. D'où tire-t-il sa source par rapport à cela, selon vous? Est-il chrétien? Il tire sa source dans l'ancienne alliance. Il n'est pas chrétien. Voilà. Est-ce que la désignation des serviteurs de Dieu dans la nouvelle alliance est faite par une consécration de l'huile telle que sous Aaron? Pas du tout. Non, frère. Pas du tout. Continuons l'extase. J'ai baissé ma tête. Il a dit, on va au supermarché. On va acheter huile, purger. On n'a même pas la délicatesse d'enlever le prix. Il dit, vous êtes soit juif étranger, car la Bible déclare, quiconque en composera d'une autre manière doit être tué. C'est pour cela que beaucoup sont dans le ministère. Leur vie n'avance pas parce qu'ils ont composé une autre huile pour utiliser dans les sacerdoces de Dieu. Vous entendez, n'est-ce pas? Oui. En toi défense se trouve du fait que vous voyez le carton devant, les deux cartons devant lui, n'est-ce pas? Oui. Il va arriver au niveau où il va dire que si vous utilisez dans lui qui vient d'Israël, maintenant le ministère va changer, on va avancer dans le ministère. Et souvenez-vous, avancer dans le ministère ici revient à dire que ton ministère prospère parce que tu as la bénédiction financière. D'accord? C'est ça qui veut dire que le ministère prospère. Alors, continuons. Nous disons, nous adorons le Dieu d'Israël. Voici sa façon de faire. Il n'y a qu'un seul qui compose cette huile. Raison pour laquelle la Bible déclare, vous êtes l'olivier sauvage. Ce n'est pas un autre olivier que je vais planter. Je vais vous greffer à Israël
Ça veut dire que votre substance, votre gloire, votre puissance doit sortir absolument d'où? De l'arbre qu'est Israël. Mais pourquoi tu as coupé? Conclusion. Tout ce que nous faisons est égal à échec, blocage répété. Parce que l'huile que nous utilisons n'est pas composée selon l'art du parfumeur. Voilà. Prenez Exode chapitre 32, lisez le verset 32, non, Exode chapitre 30, verset 32 et 33 qu'il a lu. Et puis on va commenter par rapport à ce qu'il en est utilisé. Vous y êtes, frère? Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir frère, bonsoir frère. Bonsoir frère Junior. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et courage en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. On peut lire rapidement 32 et 33, verset 32 et 33 de Exode 30. Quelqu'un va-t-il lire ici? On n'en reprendra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. 32 et 33 encore. Allons-y. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Voilà ce que les saintes écritures disent. Je veux donc que vous faites le commentaire par rapport à ce que votre prédicateur vient de présenter ici et ce que la Bible, elle, dit et interdit. Je pense qu'il est en train de dire le contraire vraiment de ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que les frères, vous ne voulez plus fatiguer? Non. Non, pas encore. À quoi sert votre huile? Les huiles que les pasteurs, les huiles qu'ils appellent huile d'onction, ça sert à quoi au juste? Hey. Ils disent qu'il y a la bénédiction dedans. Oh. Bon, la Bible dit quoi ici dans ces versets 32 et 33 concernant l'huile d'onction? Ici, la Bible dit qu'on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que ça fait donc sur la tête des pasteurs si ils appellent ça huile d'onction? C'est vrai. Vous lisez la Bible, vous ne voyez pas, frère, ou bien je vous dérange? Non, frère. Non, tu ne déranges pas. Mais il m'a demandé que vous lisiez 2 versets pour qu'on commande. Parce qu'ici, il dit clairement que c'est parce qu'on ne fait pas de la même proportion que le ministère des gens ne fonctionne pas. Donc, en clair, si on fait de la même proportion, il peut prendre maintenant et oindre sur un homme. Et on parle des étrangers ici. Dieu dit ici, si vous lisez votre Bible là, vous y êtes encore dans Exode chapitre 30. Oui. On y va, frère. Regarde, lis le verset 31 seulement. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Fin de citation. Donc, c'est l'huile d'onction sainte pour qui? Pour les enfants d'Israël. Donc, ça ne se trouve pas au milieu chrétien. Au milieu chrétien, vous ne voyez pas ces choses-ci.
31. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord? Amen. Amen. Alors, on continue, n'est-ce pas? Oui. Écoutons. L'huile que nous utilisons est de l'huile pour préparer salade. C'est pour le riz. Et nous tuons nos fidèles sans nous en rendre compte. Car la Bible nous enseigne, mon peuple périt faute de connaissance. J'ai pleuré. Nous étions dans le car. Voici le pèlerin qui était là. À l'avant-dernier jour, j'ai fait quelque chose. J'ai dit, je ne me sens pas bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu du car. Parce que là où je vais, c'est pas tout le monde qui m'accompagne là-bas. J'avais un conseil secret avec mon rabbin. Remarquez une chose. Jésus vient, il ressuscite. Il fait 40 jours sur la terre. Il a un conseil entre lui et ses apôtres qui n'est jamais retransmis quelque part. On n'a jamais dit ce qu'ils se sont dit pendant ces 40 jours. Ce n'est écrit nulle part. 40 jours. Un conseil secret. Parce que notre monde est un monde de secrets. Le ministère, il y a des secrets. Nous avons tué nos pauvres fidèles. Ils viennent d'autres mais sont tellement méchants que c'est huile d'inoï il prend. Il met ça dans l'huile d'olive là. Il fabrique une petite corne. Il se met dans un esprit nerveux. Conclusion. Échec. Problème sur problème. J'ai regardé et je me suis posé la question à savoir, moi-même là, le jour où on me consacrait là, c'est quelle qualité d'huile on a mis sur ma tête, sur ma tête. Mais je t'ai dit, pour que j'aille en prison un jour, quelle est l'huile qu'on a mis sur ma tête? Arrivé à un certain moment donné, toi-même, il faut te poser des questions. Il faut t'énerver contre toi-même. On verse quoi sur ta tête? Est-ce l'huile verse sur là du parfumeur? J'ai posé une question à ce rabbin. J'ai dit, c'est vrai que toi, tu crois en Jésus. Mais est-ce que ça, ce n'est pas l'Ancien Testament? Il dit, mon petit, retourne plutôt dans le livre des évangiles. Et il me conduit dans un passage. Mais avant de me conduire dans le livre des évangiles, il me dit, je vais te donner l'origine de l'huile. Le premier homme à avoir utilisé l'huile dans la Bible s'appelle Jacob. C'est là que j'ai compris que Jacob était le plus touillant d'Abraham, d'Isaac. Et Jacob, c'est ce qu'on dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nom de Jacob a été transformé en Israël. Mais pourquoi Dieu n'a pas pris le nom d'Abraham pour donner à l'état d'Israël? Il a pris le nom de Jacob. Parce qu'Abraham n'a jamais connu le mystère de l'huile. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. Oui, frère. Donc, ça veut dire que Dieu a donné le nom Israël, enfin, le nom de Jacob au peuple d'Israël parce que Jacob a connu le mystère de l'huile. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut comme ça mystifier l'huile, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, Oui, c'est ça. Maintenant, vous allez voir dans le livre de Genèse, au chapitre 28 et au-delà, là où il va verser l'huile. On va poser la question tout simplement à l'issue de cette prédication si oui ou non Jacob avait fait l'huile là selon l'art du parfumeur, n'est-ce pas, dans les proportions là, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, suivez-le, le voilà devant vous, c'est votre frère, c'est en vidéo, tout le monde suit. Vous le voyez, n'est-ce pas? On le voit très bien. On le voit. Il est habillé comment là? En veste. En veste. Voilà. Donc vous voyez effectivement qu'il veut essayer d'étendre cela dans les évangiles et dans l'Ancien Testament, même avant la loi, pour montrer que c'est de l'huile. Or, vous remarquez, avant que vous ne quittez même là-bas pour aller n'importe où il va partir, il n'est nulle part parlé de l'huile d'onction. Parce que Dieu parle en plus de l'huile d'onction, l'huile d'olive, il parle de la composition avec le cinnamon et ainsi de suite, dans le livre d'Exode. En dehors de ça, il n'y a nulle part qui est composé comme ça, ni avant, ni après. D'accord, frère? Donc, il est allé dans la Bible, il a sectionné partout où la Bible parle de l'huile. Par exemple, dans le livre de Marc, par exemple, la Bible déclare qu'ils sont partis, ils ont beaucoup de mal avec de l'huile. On a dit tout simplement l'huile, on n'a pas dit l'huile d'onction. Vous voyez? Dans Jean, on dit que quelqu'un parmi vous était malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prêts en les oignant d'huile. La Bible ne bégaye pas, on n'a pas parlé d'huile d'onction. Parce qu'il ne peut pas interdire quelque part qu'on ne pas d'huile d'onction sur quelqu'un, un étranger, et il vient demander qu'on utilise cela. Parce qu'il avait interdit qu'au milieu des descendants, on ne doit pas faire de la même proportion de cela. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Continuons. Amen.
Isaac n'a jamais connu le mystère de l'huile. Mais quand vous prenez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 18, la Bible nous révèle quelque chose de fort. Genèse, chapitre 28, à partir du verset 18, on va aller très rapidement. Au verset 18, il est écrit: et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il y versa de l'huile sur son sommet. Pourquoi? Parce que Abraham, si vous vous en rendez compte, son père était un féticheur, était un homme qui pratiquait des rituels. Dans tous les enseignements donnés à Isaac, la seule chose que Jacob pouvait retenir, c'était le mystère de l'huile. Vous avez entendu? Oui. Il venait de faire un rêve. Pour que son rêve devienne une réalité, il fallait que l'huile soit utilisée. Il va chez Laban. Il dépouille Laban. Après avoir gagné, pour que sa bénédiction reste. Genèse chapitre 35, à partir du verset 14. Le même Jacob, le père d'Israël, le père des 12 tribus, nous donne un enseignement clair. 35 à partir du verset 14, il est écrit: et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Combien de pasteurs savent ce qu'on appelle une libation? Voilà. Il n'y a que le chef du village qu'on comprend ce qu'on appelle libation. Libation. Où tu prends de l'eau et puis tu parles à la terre. Tu commandes aux esprits de la terre. Ce n'est pas les démons de la terre. L'ange qui contrôle la terre, c'est à lui qui donne des ordres par cette libation. Raison pour laquelle l'apôtre Daoud disait la dernière fois que dans la mer se cache un ange. Parce qu'il dit: j'ai entendu l'ange des eaux qui disait. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Oui. Ça veut dire la forêt est un ange. Qui est ce génie qui a pris le soin de parler à nos parents pour dire tel apprend le soin de guérir par lui? C'est pas le diable. C'est un esprit qu'on appelle l'ange. Vous avez entendu ça? Oui. Donc votre pasteur, votre général dit que ce sont les anges qui ont révélé à vos pères dans la brousse que tel arbre guérit. C'est ce que votre père dit, votre général. C'est chez vous là. Suivez. De la faute. Et pas lui. À la conclusion, jusqu'au livre d'Apocalypse, je vais te faire donner le dernier passage qui te parle de ce qu'on appelle l'huile, composée selon l'art du parfumeur. Quand vous regardez Jésus et ses disciples, la Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 13, une réalité. Les disciples n'ont jamais pris le soin d'exercer le ministère sans l'huile. Jamais. Lisez bien vos Bibles. Quand Jésus les a envoyés, Marc chapitre 6, à partir du verset 13. Quand Jésus les a envoyés, je vais vous lire ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes bien ton affaire. Marc chapitre 6, à partir du verset 13. On est dans cette affaire. Moi, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom, ça me suffit. Ça ne suffit pas. Pour contrôler cette terre, il te faut des mystères. Marc chapitre 6, à partir... Vous-même, vous avez entendu, non? Oui, on a entendu. Il ne commente pas, suivez. À partir du verset 13, il est écrit: il chassait beaucoup de démons. Et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. L'huile. Vous avez suivi, on a parlé dans cette marche, verset 13, on parle de quoi? On parle de quoi ici? On parle de la guérison des malades par les disciples. Non. Les disciples ont chassé les démons et ils ont oint les malades, ils ont oint de quoi? Huile. Est-ce qu'on a parlé de l'huile d'onction? Non. On a parlé de l'huile simplement. Voilà. Ouvrez Exode chapitre 39, verset 37. Rapidement. Vous êtes vraiment...
À ce rythme-là, on ne pourra pas finir. Vous êtes vraiment là. Je ne sais pas si vous êtes fatigué aujourd'hui. Ça dit lui seulement. Non, ça va après, ça va. Mais pourquoi vous ne réagissez pas vite alors? Nous étions dans Exode aujourd'hui. Ouvrez Exode rapidement, on continue parce que c'est long là. On y va. Exode 39, verset 37. Oui. Le verset 37 dit: le chandelier d'or pur, ses lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier. Continue, verset 37. Le verset 38. Oui, le verset 38 maintenant. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant. Oui. Donc, et le rideau de l'entrée de la tente. Voilà. Donc ici on a demandé, on a d'expliquer tout ce qu'on a amené, on a pu faire parce que Dieu avait donné l'ordre qu'on fasse toutes ces choses-là. Remarquez que lorsqu'on parle de la lampe, on parle de l'autel d'or, on parle de la lampe et l'huile correspondant à la lampe. Donc, et lorsqu'il faut parler de l'huile d'onction, donc l'huile d'onction et l'huile qu'on mettait dans la lampe étaient différents. C'est ça, oui. Parce que l'huile d'onction ne servait pas à alimenter la lampe. La lampe avait son huile. Et pour ce qui était pour la consécration de l'autel, ainsi de suite, de consécration d'Aaron, on utilisait l'huile d'onction. Donc l'huile d'onction est à part, l'huile est à part. Oui. C'est pas ce que vous saisissez. Oui. J'espère que vous me Donc comprenez. il y a une différence. Allez au chapitre 27. C'est parce qu'il parle, vous me regardez comme un Camerounais. Chapitre 27, verset 20. Chapitre 27. Oui. Alors, le chapitre 27, verset 20 dit ceci: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Voilà, c'est ça donc c'est les questions. On voit effectivement que c'était l'huile qu'on versait dans le chandelier pour que la lampe puisse briller. Mais quand il s'agit de oindre, c'est l'huile d'onction qu'on utilise. Donc l'huile d'onction ne servait que pour la consécration. C'est ça. Des ustensiles et puis des descendants d'Aaron pour qu'ils entrent à leur charge. Vous me suivez, frère? Oui. Frère. Mais aujourd'hui, vous allez entendre aujourd'hui comment on va parler de ces choses comme étant, on va mettre ça, il faut mettre ça sur ton business, mettre ça sur ton mouchoir, mettre ça sur n'importe quoi pour que ça contamine. Allons-y, suivez, c'est votre frère. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres pendant les 40 jours de conseil de guerre? Écoutez, le conseil de guerre, ce que Jésus a dit à ses apôtres. Initialement, il a dit que ce n'est écrit nulle part. Mais il va dire ce qui est écrit. Allons-y. Et tout le mystère des rituels qu'il fallait utiliser pour être un homme fort, un homme puissant. Vous avez entendu? Oui, frère. Oui. D'après ce que votre général a dit, initialement, il a dit que Jésus, pendant les 40 jours où il a été ressuscité, il a apparu à ses apôtres. On n'a écrit nulle part. Mais il vient de dire là que durant ces 40 jours, Jésus apprenait à ses disciples et à ses apôtres tous les mystères pour être un des hommes forts et des hommes puissants. Donc il veut parler là quoi? De l'huile, d'utilisation de l'huile et autres. Suivez. Car Jésus lui-même, de 12 ans à 30 ans, qui nous a écrit quelque part ce qui s'est passé dans sa vie. Vous voyez que les quelques 3 années qu'on a mis dans la Bible, voilà ça qu'il embrouille comme ça. Il en est allé chercher entre 12 ans et 30 ans, n'est-ce pas? Oui. Peut-être il est charpentier, encore il n'aura jamais Jésus n'a été un charpentier. C'était un ingénieur en bâtiment. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Hein? Oui. Car Nazareth, où il a grandi, il n'y a pas de bois. Il sera charpentier comment? Erreur de l'église catholique qui nous a trompés encore. Et toi? Et vous voyez les amis de la soeur Saito Adera sont en train d'applaudir dans la salle. Continuons. Frère, c'est pas mes amis. Et un de ces jours, quand ils vont sortir là-bas, quand ils vont sortir également là-bas et en goûter cette huile d'onction là. De toute façon, c'est depuis 2014 et 2000 quoi, je ne sais pas 2000 quoi. Il a distribué cette huile là. Il aimerait bien voir si les gens là sont des milliardaires, puisqu'ils ont touché l'huile d'onction maintenant fait selon l'ordre du parfumeur. Puisqu'il a laissé cacher dans un secret avec le rabbin pour prendre cette huile là pour pouvoir venir avec. Allons-y. C'est pour cela, pasteur, qui quitte cette terre qui n'a pas vu Israël. Je crois en rien ce qu'il fait. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous avez un pasteur, Olivier Angoran, comme tu as appelé le ministre pastoral, tu ne mets pas le pied en Israël,
De toute façon, il ne croira rien de ce que tu dis. C'est grave ce qu'il est en train de dire. On y va. Il y a des niveaux, tu me poses les mains et te demandes, as-tu déjà touché Israël? Non, ne me touche pas. Quelqu'un t'a appelé. Va sur sa terre pour comprendre ceux qui sont propriétaires de son affaire, comment ils font son affaire. Psaume 24, verset 1, 2, 3. Allons-y rapidement. Psaume 24. Verset combien? Verset 1, 2 et 3. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Bon, d'après ce que le prédicateur vient de dire, quelle est la partie de la terre qui appartient à Dieu? Israël. Donc la Côte d'Ivoire n'appartient pas alors à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Selon lui. Il faut donc quitter la Côte d'Ivoire pour aller en Israël. En tout cas, selon lui. Bien, continuons. Selon lui. Continuons. Parce que personne ne peut aller parler du vaudou tant qu'il ne va pas faire l'initiation au Bénin. Donc, comme l'apôtre Paul parlait du mariage, c'est parce qu'il s'était marié, n'est-ce pas, frère? En tenant ce syllogisme-là. N'est-ce pas? C'est ça, frère. Quand il a parlé de certaines personnes ne peuvent faire le service militaire ou bien courir dans un stade. Quand il parlait de l'athlète, c'est parce qu'il était athlète. Quand il parlait des services militaires, c'est parce qu'il était militaire. Continuons de toute façon. Ce sont les choses comme ça. Continuons. Nous rien dans une affaire. Donc Jésus lui-même, on peut dire il est le Messie. Il a toute l'onction. Il peut dire à ses apôtres, allez en mon nom chasser les démons. Pourquoi il les remet huile? Pourquoi il les donne huile? Vous entendez, n'est-ce pas? Huile là, c'est pour faire quoi? Oui, frère. Allez chasser, prier. Mais à la fin, mettez huile sur les têtes. Sinon, il n'y aura rien. Jésus avait compris le mystère. C'est bien ce qu'il parle. C'est un cas, lui là c'est un cas. On peut continuer. Oui, frère. Si vous voulez intervenir avec les Écritures. C'est les Écritures, c'est l'enseignement qui doit aller contre un enseignement pour montrer si c'est faux ou pas. D'accord? Amen. Amen. C'est plus de 50 minutes de vidéo. Parce que si on veut parler depuis le début jusqu'à la fin, là, on va faire une semaine ici. Franchement. Vous voyez, effectivement, quand on lit, quelqu'un peut lire la Bible, laisse la Bible dire autre chose. Ce n'est pas en grondant au micro, en parlant fort ou en montrant que tu es sorti là, que tu es allé quelque part qui montre qu'en réalité ce que tu as dit est vrai. Parce qu'à l'instant où tu dis quelque chose qui est contre aux saintes écritures, à cet instant-là, un autre esprit t'anime. Ce n'est pas l'esprit de la vérité qui te conduit. Amen. Amen. On peut continuer. C'est ça la vérité. Amen. Oui. On peut continuer, frère. Qu'est-ce qu'il en a dit même? Ça, c'est tout. Pourquoi tu le terces des marabouts d'abord l'autre jour? Tout ce qu'il dit là, on peut dire le Messie. Tout ce que vous lirez sur la tête, il y a quelqu'un qui me dit je vais prendre l'autre de la même. Je dis on ne prend pas l'autre tant qu'il ne va pas faire l'initiation au Bénin. Voilà. Nous rien dans une affaire. Donc Jésus lui-même, on peut dire le Messie. Il a toute l'onction. Il peut dire à ses apôtres allez en mon nom chasser les démons. Pourquoi il les remet huile? Pourquoi il les donne huile? Huile là, c'est pour faire quoi? Allez, chasser, prier. Mais à la fin, mettez huile sur les têtes. Sinon, il n'y aura rien. Jésus avait compris le mystère de l'huile. Voilà. Je me suis baigné dans le même Judée où Jésus se baptisait. Je nageais dedans bien. Tout à l'heure, je vais te montrer les images. Je flottais sur la même mode. Il y a quelqu'un qui me dit je vais prendre l'autre de la même mode. Je dis on ne prend pas l'autre de la même mode pour aller prier pour quelqu'un. On prend l'autre de la même mode pour maudire quelqu'un. Vous avez entendu? Oui. Son cas est grave. C'est terrible.
Je crois que c'est son micro qui a le problème là-bas. À cet instant de 23 minutes 45 secondes, là, le son ne sort pas, n'est-ce pas? Je crois que son micro a des problèmes. Vous voyez? Nous ne savons pas maintenant ce qu'il y a de nous d'abord maintenant là. Oh, non. Alors, je vous pose la question. Vous le connaissez? Est-ce qu'il faisait la comédie ou bien? Non, c'est pas s'il a joué la comédie. Un fois, on l'a vu, il dit que d'après lui-même, il est prophète. Mais il est le président. Il est général, il est commandant. Il est président il est le président de tous les pasteurs là-bas, n'est-ce pas? De vos pasteurs. Moi, j'avais un ancien bandit d'Abobo. Comment? Un ancien bandit d'Abobo. Mais lui-même il dit là, ce n'est pas autre chose. Ça, c'est sa vie passée. On peut pas le condamner sur sa vie passée. Chacun de nous a une vie passée, pas vrai? Mais il a toujours bandit, frère. Il est toujours bandit, hein? Il n'a pas changé. Oui, il n'a pas changé. Il y a les mots qu'il dit dans cette année, les trucs qu'il a fait là. Ce sont les mots nouchis seulement. Il a toujours bandit là. Alors on continue. Dans le milieu évangélique, certains l'appellent le bleu goûté des évangéliques. Oui. Parfois, ça m'a dit de faire, ça m'a dit de parler, ça m'a dit de s'exprimer. Les gens ont surnommé le bleu goûté des évangéliques. Oui. Mais c'est un loupard, il n'a pas changé, rien n'a changé à lui. Mon frère, moi je pense que après l'avoir écouté un long moment comme ça, on peut dire sans se tromper que l'esprit qui l'anime n'est pas un esprit cohérent. C'est un esprit de mensonge puisque tout ce qu'il dit pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et au bout de tout ce que nous venons d'entendre, je pense que mon frère, il doit avoir un message pour nous les chrétiens aujourd'hui. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de fidèles qui s'écoutent comme si c'était la vérité, qu'ils entendaient, qu'ils acclament, qu'ils applaudissent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quel est le vrai problème? Quel est le vrai problème, mon cher? Ils sont tous en beauté. Oui, en plus de ça, mais je dirais que c'est une ignorance. Pour nous, aujourd'hui, quelle est la leçon que nous devons tirer par rapport à tout ça? C'est là où on va aller à la conclusion. En tout cas, tu en es allé à la conclusion, alors qu'on est encore au milieu. On est encore au milieu. On n'a encore rien entendu. Ça, ce n'est que les prémices. Attendez seulement. Laisse frère, garde la conclusion au fruit. La conclusion, c'est à la conclusion. D'accord, mon frère? Mon frère. Allons-y. Tu l'as tout. Quelqu'un dit amen, je continue. Beaucoup de pasteurs sont dans des problèmes parce qu'ils ont été consacrés avec huile d'olive. Or, l'huile d'olive n'est que peut-être 10% de la composition de l'huile d'onction. Des gens viennent, ils versent l'huile sur nos têtes. Devant tes fidèles, ils te réconsacrent. Non, toi, tu n'es pas un apôtre, tu es un prophète, il faut qu'on fasse ta consécration. Dans l'humilité aussi, tu viens devant tes fidèles, comme un mouton, et on verse lui sur ta tête. Ça coule dans tes yeux. Tu prends l'autonomie lotus. Mais quel abrutisme! Quelle rigolade! Quelle plaisanterie! Le Dieu d'Israël, d'amusement comme ça. Quand j'étais endouci, je ne permettais à aucun fidèle de parler le temps. Aucun fidèle. Parce que je respecte tout ce Dieu-là. J'ai trop peur de celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Parce que lorsque je ferme mes yeux, que je le vois assis sur son trône, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Comment un tel Dieu a pu aimer un misérable comme moi jusqu'à me sauver? Je vais rentrer dans son affaire et je ne vais pas chercher à connaître qui il est, mais mettre dans les histoires de plaisanterie. Frère, combien de paralytiques aujourd'hui se lèvent pour marcher? Combien des aveugles vous voyez aujourd'hui dans nos églises? Nous disons église de Jésus-Christ. Mais où sont les manifestations pour accompagner Jésus? Il dit vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais nous n'avons encore rien accompli. Nous n'avons que nos costumes. Nous avons nos belles cravates. Nous rentrons dans l'église. Nous commandons. Nous insultons nos fidèles. Oh toi tu as péché. Je te chasse de l'église. Oh toi tu es sous discipline. Oh on a des commandants, des dictateurs. Comme Mobutu, Seko, Kokubentu, Wazabanga. On décide de tout. On fait tout. Nous seuls. On parle. C'est un vrai gars d'Abobo, non? Mais frère, c'est un vrai gars d'Abobo. Frère Olivier, c'est ton voisin alors? Frère, c'est un vrai gars d'Abobo. Frère Olivier, c'est ton voisin alors? 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 Frère Olivi
Mon frère. Un bon parleur. Il peut faire une révélation. Parce que lui-même, il se pose la question, quel est lui qui a servi à faire sa consécration? Parce qu'il vient de dire que beaucoup de pasteurs se font pasteurs en se faisant onctionner par n'importe quelle huile. Et lui-même, il s'est posé la question, mais est-ce que l'huile lui a servi à faire sa consécration? Est-ce que c'est la bonne huile? Voilà. Ça veut dire que là, il vient de mettre en doute même son type de pastorat. Oui. Non, il a là quitté le type de pasteur. Il est déjà général. Il est déjà général, ça dépend de le pasteur. On continue. D'Israël me fait peur. J'ai dit au rabbin, ce que tu dis est juste. C'est un vieux qui m'aime. Parce que je fais partie des justes en Israël. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'un juste? Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un juste. Pendant que Hitler tuait les juifs, 6 millions de juifs ont été tués. Parce que l'animal d'Hitler n'a pas compris qu'il ne peut pas faire la justice de Dieu. Il dit, quand vous avez tué Jésus, nous on va vous exterminer. Quel abrutisme. Hitler, ils ont tué Jésus pour qu'un animal comme toi, tu puisses donner ta vie à Jésus et être sauvé. Parce que Dieu ne te connaît pas, il t'appelle tribu païenne. Incirconcis. Ce n'est pas les noms que nous sommes attribués. Est-ce que ce ne sont pas les noms qu'on nous a donnés dans la Bible? Nous sommes des païens. Et quand le peuple d'Israël arrive, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils doivent exterminer tout le monde. Aucun doit vivre. N'est-ce pas ce qui est écrit? Et nous sommes allés au musée qui nous présente un peu comment Hitler a décimé le peuple juif. 6 millions de juifs. En Pologne, il y a plus d'1 million de juifs qui ont été assassinés. On nous montre des chaussures qui les appartenaient. On nous montre des montres qui étaient dans la poche de un. Tout a été mis, décoré comme ça. Quand vous entrez, on vous montre un peu les discours d'Hitler, comment ils sont partis. Et c'est mon fils, comme il s'appelle, Dofou, qui prenait le soin de me traduire de l'anglais en français. Quand vous entrez, la fraîcheur qui vous accueille vous donne la chair de poule. Hitler a massacré le peuple juif. J'ai posé la question au rabbin. Ce que tu dis est vrai. Mais nous sommes maintenant convertis. Nous avons donné nos vies à Jésus. Écoutez bien, écoutez. Est-ce que nous devons toujours utiliser l'huile? Vous attendez? Oui. Il pose la question au rabbin pour savoir si, comme ils sont convertis, ils vont toujours utiliser l'huile. Nous ne sommes pas résister. Et dit, toi et moi, nous allons prendre le livre que vous aimez le plus, la fin, qui est l'Apocalypse. Et il me conduit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, à partir du verset 13. Apocalypse, chapitre 18, le verset 13. Voilà. Quelqu'un a l'air de bouger. Là, il y a quelqu'un qui bouge avec le micro qui fait du bruit. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui bouge ou quoi? C'est pas moi, frère. Quelqu'un a l'air de bouger avec son micro. Bon, maintenant, écoutez très attentivement. Il vient de dire que le rabbin a dit qu'il va prendre le livre qu'ils aiment plus, le dernier livre d'Apocalypse. Maintenant, si vous lisez cet Apocalypse, déjà le chapitre 18, il est question ici de la grande Babylone et de son jugement. Et il parle, et dans cette, si vous regardez, effectivement, on a de parler de ce qui va arriver à cette, la grande Babylone. Dieu a détruit parce qu'il y avait beaucoup de ces choses, ces cinnamons, d'aromates, des parfums dont on a dit à l'intérieur. Vous allez remarquer effectivement qu'il va seulement lire l'huile et il va quitter directement sans plus faire de commentaires parce que directement il sait effectivement qu'on ne s'adresse pas à l'église ici même pour commencer. Suivez attentivement les techniques. De cinnamon, d'aromates, de parfums de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé. Avant de dire fine farine, il a dit quoi? D'huile. Il a dit quoi? D'huile. Il a dit quoi? D'huile. Continue. De fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. L'huile. Écoutez très attentivement. Prenez rapidement la Bible là, dans ce Apocalypse chapitre 18. On va lire à partir du verset, à partir du verset 5, ou mieux, verset 4. Écoutez très attentivement. Vous y êtes? Apocalypse. Prenez rapidement à partir du verset 1 même. Verset 1 rapidement, mon frère, lis. Vous allez voir effectivement pourquoi il a exprimé. Oui. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant,
Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande Babylone, la grande ville, Babylone la grande, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Donc nous voyons effectivement que le Saint-Esprit a démontré ici que Babylone avait toutes ces choses-ci. Maintenant, il va vous expliquer quelque chose dans la Bible pour que vous compreniez. Dans l'Ancien Testament, ça se trouve. Lorsque Dieu a utilisé quelque chose comme un signe pour sa gloire dans l'Ancienne Alliance, et chaque fois qu'il a laissé ça, Satan a toujours été derrière pour convertir les gens à utiliser ça comme un signe d'idolâtrie. On va voir cela maintenant. Mais maintenant, laissons-le faire un petit commentaire là rapidement. Préparons le livre des Nombres, chapitre 21, et les 2 rois, on va y arriver rapidement. Il va vous expliquer quelque chose. Pendant ce temps, préparez Nombres, chapitre 21, et puis 2 rois. Il va vous montrer quelque chose. Suivez. Ne passera jamais. Écoutez encore, écoutez, Quand on va aller derrière. Écoutez. J'ai posé la question au rabbin. Écoutez bien. Ce que tu dis est vrai. Mais nous sommes maintenant convertis. Nous avons donné nos vies à Jésus. Est-ce que nous devons toujours utiliser l'huile? Pour nous, logiquement, ça ne doit plus exister. Et dites, toi et moi, nous allons prendre le livre que vous aimez le plus. La fin, qui est l'Apocalypse. Vous avez vu, donc c'est ce rabbin-là qui lui a donné le renseignement que pour te prouver cela, je vais te montrer cela dans le livre que vous aimez le plus, Apocalypse. Et voilà le verset que ce rabbin-là lui aurait donné, qui concerne Babylone. Je vais vous expliquer exactement pourquoi cette consécration se trouve dans l'église et que toute personne qui utilise cela pour la consécration est effectivement dans Babylone. Et justement là-bas, le Saint-Esprit est de reprocher qu'on ne trouvera plus ces choses-ci chez toi parce que Babylone utilise ça pour enlever, pour ensorceler la terre. Voilà pourquoi je vais vous montrer ces choses-là. Allons-y, suivez. C'est là maintenant où il va... Et il me conduit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, à partir du verset 13. Voilà, donc c'est là où il lit donc, et maintenant on va voir. De vin, d'huile, de fine farine, de blé. Avant de dire fine farine, il a dit quoi? D'huile. Il a dit quoi? D'huile. Il a dit quoi? D'huile. Continue. De fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. L'huile. Donc vous voyez que même chez Babylone, il y a même les âmes des hommes qu'on trafique là-bas exactement comme l'huile. Et là également, il n'est pas question de l'huile d'onction parce que là-bas il y a la cinnamome, là-bas il y a les myrrhes, ces parfums là qui sont donnés à la place et avec l'huile mentionnée, n'est-ce pas? Oui, frère. Maintenant suivez ce qu'il en dit. Passera jamais. Quand vous arrivez en Israël,
chaque juif. Vous avez vu qu'il a fait, il partait là-bas pour montrer effectivement que lui là est utilisé par l'église jusqu'à la fin. Et là maintenant, il s'est rendu compte que justement que le passage qu'il en a de prendre parle de Babylone. Il a détourné rapidement pour en sortir, pas vrai? Oui. Allons dans le livre de Nombres, chapitre 21, je vais vous montrer quelque chose. Rapidement. Une fois de plus, j'ai encore la coupure de lumière là. Je crois qu'on va continuer comme ça. Nombres, chapitre 21. Je crois que vous ne pouvez pas voir parce que j'ai coupé ma vidéo. Je suis dans l'obscurité ici. Nombres, chapitre 21. Lisez les versets 8 et 9 rapidement, mon frère. Parce qu'on a assez duré. Je ne vais pas vous garder pour longtemps. Versets 8 et 9. Oui. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Merci beaucoup. Amen. Maintenant, allons dans 2 Rois chapitre 18, verset 4. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Côte d'Ivoire. Amen. 2 Rois chapitre 18, verset 4. Oui. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, oui, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Donc, voici donc les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte. Ils font quelque chose de murmure contre le Seigneur. Dieu envoie contre eux le serpent brûlant. Puis il leur donne la solution que Moïse devait faire, quoi, un serpent d'airain. Vous voyez? Et ce serpent d'airain a été positionné tel que si quelqu'un avait été mordu par le serpent brûlant, Dieu avait donné la solution. Donc c'est un objet de délivrance que Dieu a utilisé pour la délivrance. Mais on voit par la suite, dans la suite des temps, que longtemps après qu'il soit entré dans le pays, il continue à adorer ça, à lui offrir des libations, au point où ils ont même appelé, donné un nom, le nom d'une divinité, Nehushtan. Donc le démon était caché derrière cet acte d'idolâtrie. Maintenant, non. Les démons avaient finalement pris le siège derrière cet acte, cet symbole qui a servi de délivrance d'Israël d'antan. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Maintenant, si vous lisez le livre des Jean, la Bible déclare, Jésus parlant, a dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc ça veut dire que ce serpent qui était élevé dans le désert était un type de Jésus qui devait être crucifié. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez la même chose aujourd'hui au milieu de l'église. Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec le symbole de la croix aujourd'hui? Dans les églises catholiques. L'église catholique, qu'est-ce que celui-ci a sur sa chemise, sur les 2 poumons? Qu'est-ce qu'il a sur lui? Avez-vous remarqué? Il y a des gens qui ont les bagues en forme de croix, d'autres qui ont des chaînes en forme de croix. Vous voulez poser la question que vous faites quoi? Ils disent que non, c'est en souvenir de la croix de Jésus. Les Juifs également s'y disaient, et ils avaient le même symbole. Au moins, ils avaient le bois authentique qui avait été délivré, érigé dans le désert, parce qu'ils étaient entrés en Israël avec cela. Mais ça n'a pas empêché que ce symbole que Moïse avait fait de ses propres mains, érigé pour que ça soit l'acte de délivrance, était devenu pour les démons cette fois-ci. Je ne sais pas si vous saisissez. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, on vous disait qu'on est ébahi par vos explications, c'est pour cela on s'est tué comme ça. Ah, ok. En tout cas, je vais vous montrer pour amener quelque chose. Donc, vous voyez effectivement que l'huile et les cinnamons dont on parle là, dans le livre d'Exode chapitre 29, 30 et 31 qu'on a vu, on vient revoir ça que Babylone est en train d'utiliser cela. Or, c'est Apocalypse qui vient nous révéler ça, que ça se trouve à l'intérieur, et la Bible déclare que avec cela et cette huile-là, ils vendent les corps et des âmes d'hommes. Donc, ils consacrent les hommes pour que les âmes soient prises pour l'enfer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Et ce monsieur s'est dit que c'est son rabbin qui a dit que non, dans notre dernier livre c'est mentionné. Il ne savent pas que c'est mentionné pour dire qu'on ne trouvera plus chez toi cette chose-là. Donc le Saint-Esprit vient de nous révéler que Babylone avait ça dans sa consécration. Parce que quand ils utilisaient ça dans leur culte, c'est ça qu'ils utilisaient pour le consacrer. Donc toute personne qui utilise les huiles pour les consécrations et autres, d'abord des compositions qui sont là, ils sont dans Babylone. C'est pour ça que la Bible déclare sortez du milieu et ne touchez pas ce qui est impur. C'est très grave. Je crois qu'on va s'arrêter ce soir si on va continuer dans la 3e partie de cet enseignement. Remarquez bien, nous sommes arrivés aux 32 minutes. D'accord? Bien aimé. On va finir cette vidéo aussi. D'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Ce n'est pas encore la conclusion, mon frère. Ce n'est pas encore la conclusion. La conclusion sera la dernière partie, pas vrai? Pardon? La conclusion sera dans la dernière partie. D'accord? Non, c'était juste une question à bouler, quoi.
Oui, oui, vas-y alors la voler la question. Oui, je veux dire, face à de tels faux hommes, faux pasteurs. Oui. Nous, en tant que chrétiens, quelle doit être notre attitude? Bonne question. Une très bonne question. Dégustons cette musique-ci. Alors, que Dieu te bénisse, mon frère. Très bonne question. Donc, je nous laisse dans cette méditation. D'accord, frère? Côte d'Ivoire dans la sainteté, ce fut un réel plaisir de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il veille sur vous, veille sur chacune de vos maisons. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi.